Bonjour chers étudiants. Au niveau de cette séquence, on va traiter le budget de TVA. En principe, la TVA est un impôt indirect payé par le consommateur final. Dans ce sens, l'entreprise assujettie collecte la TVA auprès de ses clients et verse à l'administration des impôts la TVA due après avoir déduit la TVA récupérable. Dans ce cas, la formule se présente ainsi: la TVA due d'un mois ou bien d'un trimestre L, selon le régime de déclaration, est égale à la TVA facturée de la même période moins la TVA récupérable de la même période. Si maintenant la TVA due est positive, l'entreprise verse le mois suivant le montant en tant que TVA à payer. En revanche, si la TVA due est négative, cela constitue un crédit d'impôt ou bien de TVA qui sera déduit de la TVA due du mois suivant. Le champ d'application maintenant de la TVA. Entre dans le champ de l'application de la TVA les activités à caractère industriel, commercial, artisanal ou relevant de l'exercice d'une profession libérale ainsi qu'aux opérations d'importation, et ce, quelle que soit la nationalité et le statut juridique des personnes exerçant des dites activités. Les taux maintenant de TVA. Le taux que nous connaissons tous, c'est le taux normal qui est égal à 20%. Pourtant, il y a trois taux réduits: 7%, 10% et 14%. Dans le cas de nos exercices, on va vous préciser le taux de la TVA. Sinon, on utilise le taux normal de 20%. Il y a une précision ici à retenir, c'est que le taux des opérations de banque et de crédit est de 10%. C'est-à-dire, si vous avez des intérêts au niveau de budget de trésorerie, il faut utiliser le taux de 10% pour les opérations de banque et de crédit, c'est-à-dire pour les intérêts. Le fait générateur de la TVA, c'est un point qui est important également pour le budget de TVA ou de trésorerie. C'est le moment d'exigibilité de la taxe. Le fait générateur, c'est le moment où la taxe est exigible. De ce fait, il y a deux régimes. Le régime d'encaissement, aussi qui est un régime de droit commun, dans lequel le fait générateur de la TVA est constitué par l'encaissement total ou partiel du prix des marchandises, des travaux ou des services. Le régime de débit, qui est un régime optionnel, c'est-à-dire sous la demande du contribuable. Le fait générateur de la TVA dans ce cas est constitué par l'inscription du montant concerné au débit d'un compte. Concernant la déductibilité de la TVA récupérable sur les charges ou sur les immobilisations, elle est occasionnée par le paiement ou le décaissement de la dite dépense, et ce, quel que soit le régime du fait générateur. De façon plus pratique, dans le cadre du budget de TVA, vous travaillez avec les encaissements de vente s'il s'agit d'un régime d'encaissement, vous travaillez avec les montants des ventes s'il s'agit des régimes de débit. Faites attention également que la TVA récupérable ne change pas quel que soit le régime, parce qu'elle est conditionnée par le décaissement, et ce, que vous soyez dans le régime de débit ou dans le régime d'encaissement. Voilà le canevas de budget de TVA. Il est présenté de cette façon. Ici, les mois dans les colonnes, et dans les lignes, la TVA facturée, la TVA récupérable sur achat, sur autres charges externes, sur intérêt, ou bien sur immobilisation. Au cas où il y a un crédit de TVA, on le mentionne. Également la TVA due, et enfin la TVA qui sera payée. Pour exercer et pour mieux appliquer, nous allons recourir à cette application. Une entreprise ABC met à votre disposition les données suivantes: ventes prévues hors taxe, les encaissements des ventes, les décaissements des achats, des autres charges externes, des intérêts et des immobilisations. Les montants. Ici, les ventes sont à 4500, 7000, 8200, 5600, 3100 et 6200. Les encaissements des ventes. Et là, c'est encadré pour expliquer qu'il y a une différence entre les encaissements et les ventes. Donc, les ventes réalisées, et s'il y a des délais de paiement pour les clients, ils ne seront pas égaux au même montant des encaissements. Faites attention également, si on vous mentionne pas
s'il est hors taxe ou bien TTC, les encaissements, ils sont TTC. Alors que ici, les ventes, ils sont mentionnés qu'ils sont hors taxe. Les décaissements également, sans la peine de mentionner, ils sont TTC s'il n'y a aucune mention. On vous demande de présenter le budget de TVA selon le régime d'encaissement, puis selon le régime de débit, sachant que l'entreprise établit la déclaration mensuelle et que la TVA à payer de janvier est égale à 100. Voilà, on présente notre Canva, notre tableau de TVA facturé, TVA récupérable et TVA due, et enfin la TVA à payer. Donc le budget de TVA selon le régime d'encaissement. Et dans ce cas-là, on va travailler avec la ligne des encaissements, qui est encadrée en rouge ici. Voilà la ligne pour la TVA facturée. On va travailler avec les encaissements des ventes 3600. On a dit qu'il est TTC. Donc, pour retrouver, on va diviser 3600 par 1,2. On va multiplier par la suite par 20%. Pour retrouver le montant de 600, 900 pour février, 1400 pour mars, avril 1640, mai 1120 et juin 620. J'ai pris le montant des encaissements, je l'ai divisé par 1,2 pour qu'il soit hors taxe, puis je l'ai multiplié par le taux de TVA qui est 20%. Je fais le même principe pour la TVA récupérable sur achat. Je trouve que la TVA est égale à 300, 800, 1200, 900, 1000 et puis 400 en le mois de juin. Pour la TVA récupérable sur autres charges externes, de même, le taux de TVA c'est 20%, je divise le montant TTC sur 1,2, je le multiplie par 20% pour retrouver 60, 30, 40, 60, puis 20 et enfin 25. Pour la TVA récupérable sur intérêt. Les intérêts, ils sont pendant le mois d'avril. Rappelez-vous que pour les intérêts, on vous a dit que le taux de TVA est 10%. Le montant est donc divisé par 1,1 et multiplié par 10% pour retrouver le montant de TVA. La TVA récupérable pour les immobilisations, elle concerne le mois de mars et j'ai divisé par 1,2 puis j'ai multiplié par 20% pour retrouver 400. Maintenant, je calcule la TVA due. Donc, pour la TVA due, pendant le mois de janvier, regardez avec moi, je fais 600 moins 300 moins 60, ça va me donner 240. Je fais de même. Ce 240, il va être versé pendant le mois suivant, 240 pendant le mois de février en tant que TVA à payer. Alors que nous avons parmi les données que la TVA à payer pour le mois de janvier est égale à 100. Pour le mois de février, la TVA due est de 70, obtenue suite à la différence entre 900 moins 800 moins 30 pour retrouver 70 qui sera versé pendant le mois de mars. Et pour le mois de mars, la TVA due elle est négative, ce qui constitue un crédit de TVA qui sera pris en considération pendant le mois suivant, 240. Donc je fais 1640 moins 900 moins 60 moins 10 moins 240, ça va me donner 430. Je ne verse rien pendant le mois d'avril parce que la TVA due de mars a été négative. Donc, par la suite, 430 obtenus en tant que TVA due pendant le mois d'avril, je vais la verser pendant le mois de mai. Pour le mois de mai, c'est 1120, 1000 moins 20 également, moins 100. Ça va me donner plutôt 100 qui sera versé pendant le mois de juin. Alors, à son tour, le mois de juin, 620 moins 400 moins 25, ça va me donner 195 qui sera attribué au bilan pour si il est arrêté pendant le mois de juin. Sinon, s'il y a continuité d'activité, il sera versé pendant le mois de juillet. Maintenant, concernant le budget de TVA selon le régime de débit. Ce qui va changer, c'est la TVA facturée. Au lieu de prendre sur le montant des encaissements, je vais la prendre sur le montant des ventes. Et alors, les ventes, nous avons qui sont hors taxe, donc je prendrai le montant et je multiplie par 20%. Il va me donner 900 pour le mois de janvier, 1400 pour avril, 1640 pour mars, 1120 pour avril,
et 620 pour mai et enfin 1240 pour juin. La TVA récupérable ne va pas changer pour les autres mois. Maintenant, calculons la TVA due et la TVA à payer. Donc maintenant, pour le TVA dû, 900 moins 300 moins 60, ça va donner 540 qui sera versé pendant le mois de février, alors que le mois de janvier, d'après les données, la TVA à payer est égale à 100. Le mois de février, 1400 moins 800 moins 30, ça va donner 570 qui sera versé pendant le mois de mars en tant que TVA à payer. Pour le mois de mars, 1640 moins 1200 moins 40 moins 400, ça va me donner 0. Donc, c'est égal. Je vais rien verser pendant le mois d'avril. 1120 moins 900 moins 60 moins 10 moins 150 est égal plutôt à 150. Ça va être versé pendant le mois de mai. Alors que le mois de mai, 620 moins 1000 moins 20, ça va me donner moins 400, ce qui va être constitué un crédit de TVA et rien à payer pendant le mois de juin. Alors que la TVA due du mois de juin est égale à 415 et qui est égale à 1240 moins 400 moins 25 moins 400. Donc voilà en ce qui concerne cette application qui concerne le budget de TVA. Merci pour votre attention.